Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. L'Évangile s'inscrit dans toutes les dimensions de la vie. Rappelons-nous que le projet de Dieu, c'est la fraternité universelle. Nous devons prendre soin de la qualité et de la vérité de nos relations, quelles qu'elles soient. Relations à Dieu, relations au monde, au pouvoir, à l'argent, à la création. Aujourd'hui, Jésus évoque celles qui touchent les relations hommes-femmes. Jésus est très clair. Les hommes et les femmes sont des personnes et toute personne doit être respectée pour ce qu'elle est. La vie d'un couple est une construction de chaque jour et se vit dans la durée. L'adultère évoqué par Jésus vient casser cette construction. La fidélité, au contraire, permet à l'homme et à la femme de se construire et de s'épanouir dans un projet commun, souvent promesse de vie. L'adultère, qui souvent reste caché pour le conjoint, vient altérer la confiance. Il sème la division du couple et blesse. Pour Jésus, l'autre, qu'il soit un enfant, un pauvre, un marginal, un homme, une femme, ne doit subir aucune forme de violence. Regardons la prévenance que Jésus porte aux personnes qu'il rencontre. Ses paroles et ses actes sont toujours bienveillants, au service de la croissance de l'autre, au service d'une réhabilitation, d'une promesse d'avenir. C'est pourquoi Jésus dénonce fermement le regard de convoitise qui veut s'approprier l'autre. La convoitise est là quand je veux l'autre pour moi seul, quand je m'en sens propriétaire, voire le maître. Antoine Nuis, pasteur protestant, partage dans son commentaire cette petite histoire. Un père du désert chemine sur une route avec son disciple, quand ils viennent à croiser une très jolie femme montée sur un âne. Le vieillard lève sur elle un regard admiratif, tandis que son disciple garde son regard sur ses chaussures, de peur de succomber à la convoitise. Quelques kilomètres plus loin, le disciple interroge son maître. « Pourquoi as-tu posé les yeux sur cette jolie femme ?» Le maître répond « Toi, tu penses toujours à elle. Tu l'as vue comme une source de tentation, alors que moi, je l'ai regardée comme une des merveilles de la création de Dieu. » Oui, il y a des regards qui honorent, il y a des regards qui convoitent. Jésus nous invite, en conscience, au discernement. L'autre doit toujours être, à nos yeux, une personne libre et respectée. C'est cela, la chasteté, un regard pur. Le cœur pur veut le bien de l'autre, son épanouissement. Il désarme toute forme d'emprise. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.